Georgia a perdu son pouvoir. Alors qu'elle a été la femme fatale et dominante et époustouflante des saisons 1 et 2, la saison 3 prend un autre ton et les hommes que sa beauté a su amadouer se retournent contre Georgia. Honnêtement, j'ai pleuré. Pendant beaucoup d'épisodes de la saison, j'étais en PLS. À cause de la descente aux enfers de notre mère à toutes, Georgia Miller, bien sûr. Bref, les hommes. Alors que la prison à vie lui pend au nez, Georgia voit ses secrets dévoilés. Anthony Green, Kenny, Marie, tout. Celui qui porte le premier coup, c'est Gabriel, le détective. Il témoigne lors de son procès et balance à tout le monde ce qu'il sait sur Georgia. Je pense que cette femme est une tueuse en série. Vêtue d'outfits les plus somptueux les uns que les autres, notre mairesse badass comparaît, joue sa vie et s'effondre tout au long d'une saison qui ne l'épargne pas du tout. La couverture médiatique du procès est invasive, à tel point que le visage de Georgia se fait reconnaître à l'échelle nationale jusqu'aux recoins les plus paumés du pays et par les personnes les moins souhaitées, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Paul. Il soutient sa femme pendant un temps, mais finit par lui tourner le dos et choisir sa carrière. Un move de gros bâtard, si vous voulez mon avis. Il revient quelques instants grâce à une manœuvre de Georgia, mais repart tout aussi vite dans la plus grande indifférence de la mairesse vengeresse. Vous pensez qu'elle l'a vraiment aimé? J'en ai pas l'impression. Maintenant, Zion, le monsieur pingouin de Georgia. Lui aussi, il défend Georgia pendant un temps, mais il finit par lui planter un couteau dans le dos, tel le rat qu'il a toujours été. Je suis vraiment déçu de toi, Zion. On a essayé de nous faire croire depuis le début de la série qu'il était un bon père, mais on nous a menti. Déjà, j'ai trouvé qu'il se la ramenait beaucoup pour un homme qui ne s'est pratiquement jamais occupé de Ginny, mais qu'il ose, alors que la dame est à terre, qu'il ose contacter les services sociaux pour dire que sa fille est en danger. Le pire du pire, c'est qu'il s'allie à l'être le plus abject de cette série, Gil, le père d'Austin, qui se réjouit beaucoup trop du malheur de Georgia. Heureusement que le scénario décide de faire de lui le bouc émissaire de la saison, sinon j'aurais pété un câble. Et enfin, Joe, qui nous fait du Joe, amoureux, désespéré, mais pas aveuglé. Après 2 saisons, il obtient ce qu'il voulait, le cul de cette bombasse. J'ai trouvé vraiment super intelligent de faire descendre Georgia au fond du gouffre, au point de lui retirer ce qui la rendait puissante, les hommes.